Mon père est arrivé en France en juillet 67. Il avait à peine 17 ans. Pour lui, la France, ça signifiait d'abord la sécurité. Israël venait de gagner la guerre des 6 jours et partout dans le monde arabe, des excités s'en prenaient aux minorités juives, criaient leur haine d'Israël, molestaient ceux qu'ils croisaient et saccageaient leurs magasins. Dans le quartier juif de la Goulette, à Tunis, mon père voyait ses amis s'en aller les uns après les autres. Il est parti rejoindre sa sœur aînée qui faisait ses études d'infirmière à Draguignan. Je me souviens qu'il me racontait. Sur le pont du bateau, tous les passagers sont là. À regarder les promesses de ce pays. Et puis c'est l'arrivée à Marseille, avec ses calanques. C'est pas du tout des plages comme chez nous. Et sur la colline, il y a Notre-Dame de la Garde. Et le quai de la Joliette sur lequel il y a cette foule bigarrée. Et dans la foule, il y a Simone, avec son mari, Michel. Un vrai Français, comme on disait à l'époque. C'est vraiment un drôle de pays, là. Il n'y a pas les petits vendeurs de poutards ou de figues de barbarie dans les rues. Et l'aftershave, ils ne le vendent pas en litres, ils le vendent en bouteilles. Tu écoutes, Yaraye. C'est bien. Tu te souviens à l'hôpital? Je voulais pas de musique. Et finalement, on t'a demandé quelle musique tu voulais pour l'enterrement. Eh oui. Yaraye, le voyageur. Je pensais pas que ça me ferait pleurer comme ça. Seulement toi, tu écoutes les versions de Rachida. Moi, je préfère celle d'Enrico. Rachida, c'est l'original. Toi, tu préfères l'autre version parce qu'il est séfarade comme toi. C'est débile. On n'échappe pas à ses racines, mon fils. Allez, je te laisse, fiston. Je n'étais que de passage. On est tous que de passage, ici. Mon père est resté toute sa vie marqué par cette immigration forcée. Pourtant, il s'est intégré en France au point qu'il m'a toujours été difficile de l'imaginer minot, parlant arabe avec ses amis ou courant dans les ruelles de Tunis. Mais ce lundi-là, dans son fauteuil d'hôpital, en écoutant Ya Raye, il dodelinait de la tête en fredonnant les paroles. Il en comprenait le sens, lui qui avait l'arabe pour langue maternelle et qui ne nous l'a jamais transmis. Ô émigrant, où vas-tu ? Finalement, tu dois revenir. Combien ont regretté cela avant toi et moi ? Ya Raye, le voyageur, l'émigrant. J'ai dû chercher une traduction pour comprendre combien ces paroles résonnaient en lui. Le lendemain, il nous a dit adieu. Nos visites quotidiennes l'épuisaient et il ne souhaitait pas qu'on le voie trop diminuer. Il est mort 3 jours plus tard, le 2 janvier 2020. Maintenant, quand je veux penser à lui, je mets ce morceau. Parfois, je pleure. Ça nettoie l'âme, il paraît.